Donc, ce matin, je vais parler des noms de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a un sens. Et il y a quelque chose qui doit en découler. C'est-à-dire que déjà, ce nom, il se manifeste comme ça, il se désigne comme ça, au travers de différentes expériences, au travers des différents écrits que nous avons. Et ça a une connotation, non seulement pour son peuple, mais aussi pour le monde. Moi, j'aime bien, si vous voulez, cette réflexion que j'ai eue, qui me permet de dire, voilà, Dieu, il est Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et ces noms-là, ces attributs-là, ces vertus-là, il les a, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Naturellement, nous faisons partie de ceux qui croient. D'accord? Et donc, ça a aussi une influence. Ça doit nous permettre de, justement, de savoir à qui nous avons affaire et surtout, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Et ce brouillard, parfois, ce tumulte, et je vais y revenir, nous empêche de voir les attributs et les vertus de Dieu. C'est un combat qui est là, c'est une lutte. Oh, c'est pas toujours comme ça. Hein. Tout à l'heure, on a bien saisi l'opportunité de voir que les chars de l'Éternel se comptent par milliers. J'aimerais de temps en temps, si vous voulez, qu'on voit spirituellement parlant toute la force et toute la puissance va y revenir de la part de Dieu et qui est pour nous et qui est avec nous. Alors, les noms de Dieu, alors je vais être dans la chronologie, je vais prendre les versets au fur et à mesure de la Bible et il n'y a pas de... on fera la liaison au fur et à mesure. Donc, dans Genèse, chapitre 1, verset 1, c'est vachement compliqué à trouver. C'est la première page de la Sainte Bible. Non, parce que je vois qu'il y en a qui galèrent avec la Bible. Non, je plaisante. C'est ce verset qui dit « au commencement, au début ». Alors, non, mais je vais dire, le verset « Dieu créa le ciel et la terre ». Quand on parle de commencement, c'est le début. C'est qu'il n'y avait rien d'autre avant. C'est simple, hein, comme bonjour, mais c'est vrai que bien souvent on dit bonjour, mais on ne se rend même pas compte de ce que l'on est en train de souhaiter de prononcer. Au commencement, c'est le début. C'est-à-dire qu'avant, on ne sait pas. Mais là, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Donc là, Dieu se révèle en tant que créateur. Et il se révèle dans quelque chose qui, naturellement, n'est pas. Puisque c'est un début. C'est lui qui va faire. Alors dans notre vie, c'est exactement pareil. Il n'y a pas, mais lui va faire. Et ça, c'est un attribut de la part de Dieu, de ce nom qu'il est, pour justement nous en saisir. J'ai pas. Il y a des personnes qui, dans certaines circonstances de leur vie, se trouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas la possibilité de réussir ou de mettre en pratique quelque chose. Celui qui croit que Dieu est créateur, eh bien, à partir de ce moment-là, s'adressant à lui, Seigneur, tu es en mesure de me donner la capacité. Ah non, mais j'y arriverai pas. Je te demande pas de savoir si tu y arrives ou tu n'y arriveras pas. C'est simplement de croire que lui va t'aider. Si vous saviez le nombre d'expériences qu'on peut vivre, même dépasser dans notre vie de tous les jours, et de lui dire, Seigneur, maintenant, fais la différence, c'est-à-dire interviens, crée en moi, façonne en moi ce qui m'était indispensable et nécessaire, pour satisfaire même autrui. Vous verriez la main de Dieu se manifester encore et encore. Vous le voyez, mais n'hésitez pas à prendre cette vertu-là, parce que Dieu est notre créateur, pas seulement pour notre personne, mais pour créer en nous et au travers de nous. Nous sommes de ceux qui sont matérialistes, et pour créer, on a besoin de matière, je ne vais pas revenir là-dessus. Lui, il n'a besoin de rien. Il fait. Le nombre de fois que vous adresserez à Dieu
pour que justement il fasse. Ça partira sûrement de rien, de pas grand-chose, mais il le fera. Ça, c'est la vertu de Dieu. Il n'y a aucune limite, mais ça, je vais y revenir parce que ça fait partie encore des attributs. Dans Genèse, naturellement, je suis obligé d'aller vite parce que si je devais développer chaque mot, vous m'en voudriez. Certes, on aurait le temps de manger et le reste, mais non, on va y aller mollo ce matin juste pour se saisir parfois dans nos circonstances. Dieu, c'est ça, c'est mon Dieu et il est comme ça. C'est mon Père et il fait ça et je m'en empare. Dans Genèse 14, 18, pas la guerre, hein, Genèse, il est dit « Melchisédek, aussi, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu fort, souverain. Il était prêtre du Dieu suprême. » Et là, donc, on voit qu'il était le Dieu fort, le Très-Haut. Alors, le Très-Haut, vous m'entendez souvent y revenir, mais j'aime ça. Je peux pas m'en empêcher. Chaque fois que j'entends le mot Très-Haut, je suis obligé de dire, mais il n'y a pas plus haut. Voilà, c'est la sommité. Et donc, j'y vois un règne, une domination, une puissance, une gloire, une souveraineté. J'y vois une puissance qui dépasse l'entendement. C'est le plus haut. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il n'a pas à se rendre compte et à rendre compte à qui que ce soit. Il est Dieu. Et c'est le plus haut. Il est le suprême, il est fort, il est souverain. Dans ces mots-là, c'est une portée, il y a un sens. Nous, on ne comprend pas tout des fois, mais c'est normal, on assimile des fois plus ou moins bien, mais sincèrement, bien souvent, tu es le Très-Haut. Même la difficulté devant laquelle je me trouve, cette montagne qui m'obstrue la vie, qui m'empêche de voir au loin, cette souffrance, cette douleur qui me tenaille, mais toi tu es au-dessus de cela. Alors de savoir seulement cela, mais ça veut dire que naturellement il est en mesure d'étendre sa main pour me sortir et me donner une autre vision. Dans Genèse, du reste, je me permets. Donc, Dieu est le Très-Haut. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah, c'est bien, parce que je ne voudrais pas vous perdre, sincèrement. C'est le Très-Haut. Et donc, il nous a appelés en Jésus-Christ à quoi? À être réconciliés avec lui, à être en communion avec lui. Et donc, si moi je souffre, et je vois ma douleur et mes difficultés, mais qu'il me convie dans son intimité, dans cette relation, et qu'il est le Très-Haut, il peut me permettre de voir différemment ce que je suis en train de vivre. Dans Genèse 15, verset 1, « Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram en vision, disant, « Ne crains point, Abram, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Et donc là, on voit que Dieu se présente comme un bouclier. Et le bouclier, naturellement, dans ces temps-là, était d'une importance capitale. C'est un moyen de protection, de défense, pour éteindre les dards enflammés du malin. Mais vous savez qu'il y a aussi des boucliers offensifs. Et il y a des boucliers... Oui, c'est... il faut regarder, il y a mon fils, non, c'est pas mon fils, je sais pas qui c'est, je veux pas le nommer, mais c'est mon fils, et il me montre certains, je dirais, films, et je crois qu'il y en a un, il a un bouclier, je sais plus comment il s'appelle. Capitaine. Et lui, il a un bouclier de malade. C'est un bouclier de fou. Mais l'Éternel est bien plus grand. Et il y a des fois, il se défend avec le bouclier, mais des fois, c'est une arme offensive. Et
je vais vous dire, la force qu'il y a même, et je ne peux pas vous donner tous les versets du bouclier, même dans le temple, et il y avait des boucliers en or, et il y avait ces symboles qui étaient représentés en rappel. Vous savez, la déco du temple, c'est pas bonjour, tiens, un bel architecte, on va faire ça, 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 ça. Non, ça a une connotation, un sens incroyable. Étudier le tabernacle, étudier le temple de Salomon et de David, reçu par vision, je peux vous assurer que c'est du long terme. C'est chaud, bouillant. Parlons de notre temps. Bouclier. Et il faut savoir que donc à l'époque, perdre son bouclier, pour un soldat, c'était une infamie. Je dis ça, c'est très culpabilisant. Oh Seigneur, vite mon bouclier, tu es mon bouclier. Reprenons courage, reprenons cette arme, c'est-à-dire l'Éternel me préserve et me garde. Et même je peux atteindre et diminuer l'adversaire qui se trouve devant moi. Dans Genèse 17, verset 1, il est dit ceci, « Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc là, on voit que Dieu est le tout-puissant. Pardon, le plus puissant. Donc on est dans la même logique, dans le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est au-dessus. Avec Dieu, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça soit dans l'épreuve, que ça soit dans la difficulté, que ça soit dans la réjouissance, que ça soit dans l'opulence, que ça soit dans la disette, Dieu est en mesure d'être au-dessus de cela. Et il va venir et nous soutenir et nous aider. Parce qu'il y a des paroles, je me permets ça, qui disent « Il sera difficile aux riches ». Mais Dieu est au-dessus de cela. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Bien souvent, nous, on s'appuie sur ceux qui sont pauvres, indigents, misérables, veuves. C'est vrai qu'il faut s'en occuper. Mais Dieu s'occupe aussi des riches. Et il veut que nous nous occupions des riches pour avoir la dîme. Non, je plaisante, c'est pas bon ça. Laisse tout ça, c'est pas bon. Dans Genèse 21, verset 33. « Et Abraham planta un arbre de chêne en Bel-Shéba, il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu fort d'éternité. » Alors, là, Dieu se présente comme Dieu éternel. On ne sait pas trop ce que c'est, sincèrement, l'éternité. On a une pensée au fond de nous-mêmes, on a soif d'éternité, on veut vivre, c'est quelque chose que Dieu a déposé en nous, on a soif de vivre éternellement, c'est quelque chose, c'est une pensée qui est là, et c'est ce qui permet parfois d'interroger Dieu, d'interroger, de se dire mais qu'est-ce que je fous là, je vais passer et après, qu'est-ce qui se passe, et donc, mais on a une soif, on a une interrogation, on a le souhait. Dieu, lui, est éternel. Le temps ne le touche pas, n'a pas d'influence sur lui. C'est quelque chose il était avant, il est là, et il est dans le futur. Et ça doit nous permettre justement aussi de dire mon passé, d'accord, mon présent, ok, mais mon avenir, Dieu sera toujours là. Du reste, quand je vais reprendre un passage tout à l'heure, j'y reviendrai. Même je vais le dire de suite, comme ça quand j'arriverai. Quand l'Éternel se présente, il dit « Je suis celui qui est ». Et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je dis « Super, je ne comprends pas ». Et puis, à un moment donné, Dieu se révèle, me fait connaître une pensée, parce que naturellement, c'est qu'une pensée. Et ce que nous ne connaissons que partiellement. Je suis celui qui est. Et on retrouve le même sens. Je suis celui qui est, était, qui est et qui vient. Donc, la dimension du temps. C'est exactement pareil pour moi. Je vis un moment,
l'Éternel dit, je suis. Je suis là. Je suis présent. Je suis avec toi. Quoi que nous vivions, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, que ce soit dans le passé, il était là. Que ce soit dans le futur, il sera toujours là. Je suis. Et aujourd'hui, je suis. C'est pour moi une pensée qui me rassure. Parce qu'en plus, c'est un besoin. Parce que nous sommes formés pour être en communion avec lui. Nous sommes appelés à être avec lui. Et de savoir que lui est fidèle. Ça, c'est important pour moi. J'y vois donc une grande fidélité. L'Éternel appela, dans Genèse chapitre 22, verset 14, cet endroit, l'Éternel pourvoira. Comme il est encore dit aujourd'hui, il se montrera sur la montagne de l'Éternel. Alors là, on se trouve dans un passage bien particulier de la vie d'Abraham, c'est-à-dire qu'il va se trouver devant un commandement de Dieu, une volonté de Dieu, c'est de prendre son fils et de l'amener et de le sacrifier. Je ne vous raconte pas les émotions que cela peut générer, les raisonnements que cela peut provoquer. Et naturellement, si on met ça sur les informations, je peux vous assurer qu'on est grave de grave. Quoi? Et donc là, Abraham, lui, c'est ce qui me plaît chez Abraham, dès le lendemain. Promptement. Dès le lendemain, poum, je prends mon fils, il prend des serviteurs, il prend le feu, il prend le couteau. Et il va marcher pendant un temps avec ses serviteurs. Et à un moment donné, il va dire, vous restez là. Source peut-être de conflits, d'incompréhension, et le reste, vous restez là. Et il part avec son petit Isaac, qui avait un certain âge. Et à un moment donné, le gars, il dit, papa, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est le sacrifice? Et là, Abraham dit, Dieu se pourvoira. Naturellement, la préfiguration qu'il y a concernant le Christ est forte, n'est-ce pas? Dieu se pourvoira et Dieu a pourvu. Vous pouvez entendre cette voix qui dit, Père, tout est accompli. Le sacrifice est clair, net et précis. C'est fait. Dieu a pourvu. Tu m'as façonné un corps. Tu as souhaité que je sorte d'une vierge. Tu as souhaité couvrir une vierge. Tu as souhaité que je naisse, que je sois comme eux. Et Dieu, a pourvu. Mais Dieu pourvoit aussi pour nous. Non seulement en Christ, parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Je suis en train de faire une petite étude sur certaines promesses, je dis bien certaines promesses, que nous avons, pardon de le dire, mais seulement en Christ. Quand on n'est pas en Christ, les promesses, c'est poète camembert. Par contre, quand on est, on bénéficie. Et Dieu, je vous le dis, pourvoira. Il pourvoira. Il donnera. Il apportera une solution. Il y a certes des actes de foi qui sont indispensables pour pouvoir le voir. Vous imaginez un homme pécheur, de par son métier, qui à un moment donné va être sollicité par ceux qui récupéraient un impôt. Et à un moment donné, il dit, est-ce qu'on doit payer cet impôt? Jésus parle, est-ce qu'on doit? Il dit, pour pas être un scandale, écoutez bien, le moyen extraordinaire de payer l'impôt, c'est quand même incroyable. Pierre, professionnel de la pêche, va pêcher.
Et quand tu attraperas le poisson, ouvre-le et tu trouveras de quoi payer l'impôt. Moi, quand je vois la facture des impôts, je file rapidement à Palavas avec toutes mes cannes et j'ai jamais vu ça. Si ce n'est que de me faire une bonne soupe de poisson, mais ça n'a pas payé l'impôt. Dieu pourvoit. Et parfois, il faut un acte de foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, naturellement. Il faut savoir entendre les circonstances de Dieu parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoira toujours. J'ai raconté une histoire dernièrement, peut-être que je vais la déformer un tout petit peu et m'en veuillez pas, parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a quelques semaines de cela. C'était une famille qui était dans la disette et qui n'avait pas de quoi manger. Et ils avaient faim. Et il y avait des frères et des sœurs qui, eux, se réjouissaient. Puis à un moment donné, il y a un gros corbeau, un corneille, qui se présente et puis le poulet rôti qu'il y avait sur la table, il l'embarque. Poum. Alors là, ils avaient rendu grâce, mais sans poulet, voilà, c'est fini, plus de poulet. Bon, on va manger ce qu'il y a, on manque de rien. Et quelque temps plus tard, il rencontre une femme qui dit « j'ai un témoignage ». Nous étions dans la disette, dans la faiblesse, et nous crions à Dieu pour que Dieu pourvoie. Et d'un seul coup, un poulet rôti est tombé du ciel. Surprenant, n'est-ce pas? Je crois que Dieu pourvoit, et parfois par des moyens qui sont bizarres. Élie, moi je me suis dit, mais Seigneur, mais quand même ce gars, bon, c'est un gars que j'aime beaucoup, je ne sais pas si, normalement on doit se voir là-haut, Élie, quand même, pendant plusieurs mois, a été nourri par les corbeaux, alors que dans les Écritures, le corbeau, c'est un animal impur. Mais Dieu a pourvu à son serviteur au travers de quelque chose qui, normalement, mais l'autre, il avait abecté. Je crois qu'il y a des fois, nos raisonnements sont source d'obstruction de la source abondante que Dieu veut manifester. On voudrait parfois que les choses se passent comme on a été éduqué, on a été façonné, on est modelé, ainsi de suite, formaté. Mais Dieu, lui, il va pourvoir, poum, ah bon? Des tas d'expériences pourraient être racontées naturellement concernant ce que Dieu pourvoit. Apprenons justement à lui faire confiance et à nous être assurés qu'il donnera. Et que peut-être les moyens où ça se manifestera sera une source justement de découverte. Waouh, Seigneur, tu as pourvu comme ça. Dans Exode, chapitre 15, verset 26, en disant « Si vous écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu, et que vous fassiez ce qui est juste devant ses yeux, si vous obéissez à ses commandements et si vous gardez ses préceptes, je ne vous frapperai point de toutes les langueurs dont j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis le Seigneur qui vous guérit. » Et là, guérison, sincèrement, physique, détresse morale et spirituelle, et le pardon. La guérison, c'est le pardon, c'est la rédemption, c'est le pardon qu'il faut saisir aussi. Celui qui guérit. Et de nos jours, nous avons dans l'Église besoin de voir l'intervention puissante de la part de Dieu qui guérit. Et qui guérit sur le physique, sur le moral, sur le spirituel,
Parce que le spirituel, nous avons des déviances, nous avons aussi des meurtrissures qui nous empêchent de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et la guérison de nos jours, on a un peu, je dirais, on est un petit peu limité. Mais sachez que Dieu n'a pas changé et que Dieu veut intervenir de manière aussi, je dis bien aussi, surnaturelle dans nos vies. Et c'est parfois compliqué de se retrouver dans des mains de différentes personnes qui sont marquées, qui ont même pour certains une volonté de guérir. C'est un souhait qu'ils ont à cœur. Mais les diagnostics sont parfois lourds. Mais je peux vous assurer que Dieu, dans ces circonstances, peut se manifester comme celui qui guérit. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est douloureux. Mais Dieu manifeste sa puissance. C'est la démonstration du royaume du royaume de Dieu, du temps du Christ. Si vous regardez bien, c'était la guérison et la guérison et la guérison. Et si vous regardez bien l'établissement de la mission de l'Église, c'est la guérison et la guérison. Chasser les démons, ça fait partie, je dirais, de la guérison, naturellement. Et ça, c'est la mission à laquelle nous sommes appelés. Et il y a, c'est vrai, des temps où c'est obscur, des temps où c'est difficile, mais Dieu cherche des hommes et des femmes pour justement exprimer et démontrer ce qu'il est en mesure de faire. Dieu, pour guérir, comme pour beaucoup de circonstances, va se servir d'hommes et de femmes. Dans Exode 17, verset 15, il est dit ceci, Moshe, c'est Moshe le nez. Non. Non. Ah, voilà. Je l'ai faite, je suis content de moi. Il construit un autel et le nomma l'Éternel mon étendard. Moïse dressa là un autel qu'il appela de ce nom, le Seigneur est ma gloire, mon exaltation, mon étendard. Avoir l'étendard comme éternel, comme le Dieu. Les ennemis voient l'étendard et se disent « Ouh là là, là, on est mal barré. » Je plaisante pas. Enfin, je plaisante sans plaisanter. Ils voient cet étendard, l'ennemi est dans de grands troubles et de grandes agitations. Vous savez, la démonstration du royaume provoque une chose quand Jésus se manifeste. On lui a amené des démoniaques, mais d'autres fois, c'était les démons qui se manifestaient. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui était Jésus. Comprenez bien le nombre de fois où Jésus les fait taire, parce qu'il disait « Tu es le Fils de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant l'heure » Bien-aimés, je vais vous donner quelque chose ce matin. L'étendard, vous l'avez reçu. En Christ, vous avez l'étendard de l'Éternel. Sachez que vous êtes de ceux qui sont de véritables ambassadeurs. Je le suis aussi. Et donc, en ayant cet étendard, vous faites trembler. Nous faisons trembler l'adversaire. Tu vas me dire, comment est-ce possible? Je suis une faible et pauvre créature. Non, maintenant tu es appelé enfant de Dieu. Et tu as reçu de sa part le pouvoir, l'autorité de manifester ce droit de libérer ceux qui sont captifs. Il est certain que c'est troublant quand vous avez un exemple dernièrement que nous avons reçu dans la prière, c'est cet enfant lunatique qui se jette dans le feu et dans les eaux pour que justement le faire mourir. Vous avez les disciples qui n'ont pas pu le faire,
chasser ce démon, mais à un moment donné, le Père va rencontrer le Seigneur Jésus. Amène-moi-le. Et au moment où l'enfant est amené, des convulsions, l'esprit se manifeste. C'est pas le moment de se tirer. C'est pas le moment de se casser, là. Là, c'est le moment de dire, oula, mais t'as rien à faire ici. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Le Christ te prend position et l'enfant, il le prend par la main et l'enfant est guéri. Oh, j'ai que des jeunes presque devant moi et je m'en réjouis ce matin. Mais sincèrement, bien-aimés, oh, je sais, mais vous avez cet appel, ce sceau. Nous avons cet appel et ce sceau. Par contre, c'est vrai que quand vous entendez quelqu'un qui est tourmenté, agité, ça vous arrive, même pas vous, et vous allez voir votre copine, votre sœur bien-aimée, qui va tout mettre sur la place publique et qui va vous critiquer. Non, ça c'est pas bon. C'est pas ça la communion fraternelle. Mais vous allez voir cette sœur, et vous allez lui dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier, normalement. Elle va intercéder. Vous avez reçu une autorité, une démonstration de puissance de la part de Dieu qui dépasse la réflexion et l'entendement. La prière du juste est d'une grande efficacité. Le nom de Jésus-Christ est une puissance qui libère les captifs. Quand ça résiste, parce qu'il y a des fois ça résiste, ne vous inquiétez pas, s'il résiste, c'est qu'il a déjà perdu son pouvoir. Il l'a déjà perdu. Quand il y en a qui ont voulu chasser des démons, ils ont pris une vraie rouste, mais les démons disaient, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je ne te connais pas. Je vous ai dit, certaines promesses sont en Christ, pas en dehors. Et donc, bien aimés, ils n'étaient pas connus, mais par contre ils connaissaient Paul, ils vous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Ils veulent vous diminuer, vous atteindre. Vous savez, il y a des passages dans les Écritures qui m'ont été rappelés hier matin, et je loue le Seigneur parce que je vois tout le propos qu'il y a derrière. Avant que l'homme de Galaad soit délivré, regardez bien les passages précédents. Ils sont dans une barque et il y a une grande tourmente. Quand vous vivez parfois des tensions, dites-vous bien, à très très fort pourcentage, il n'y a que deux solutions. C'est soit vous avez fauté, et là, il faut régler ce problème rapidement, le plus rapidement possible. C'est notre liberté de choix, mais faisons quand même attention. Ou, justement, la deuxième facette, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut opérer au travers de votre vie. Et bien souvent, ces tumultes, c'est pour nous déstabiliser, nous faire perdre notre communion. Mais je vous le dis ce matin, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Vous savez, il y a un titre qui est donné au diable. Vous savez ce que ça veut dire? Sans valeur. Pas sans le chant, c'est sans valeur. Comment se fait-il que nous soyons encore agités, troublés par ce qu'il fait? Notre esprit, l'esprit du Seigneur, nous révèle le Père, nous révèle le Fils, et nous marchons par l'esprit, mais nous pouvons donc voir l'adversaire comme rien. Je sais, on peut nous faire rentrer dans de la démagogie, dans du hors-sens. On peut en arriver même à cet extrême, c'est-à-dire nous avons chassé les démons et nous ne sommes pas connus. Laissons tout ça de côté, restons un petit peu justement enracinés. Sachez que l'adversaire et tous ses sujets sont sans valeur. Ils sont déjà jugés, c'est-à-dire que l'acte juridique
est fait de telle manière que maintenant, c'est lui qui est en prison. Capicho? C'est lui qui est en prison. Alors, quand on entend l'Éternel est bannière, notre étendard, soyons assurés. C'est vrai que le combat est parfois difficile. Vous avez Moïse, il levait les bras et ça tout allait bien. Il y avait l'autre qui combattait en bas. Il fallait qu'il combatte quand même. Parce que lever les bras, c'est bien beau. Mais au bout d'un moment, il faut aussi y aller, quoi. Et donc, il levait les bras. Et alors, les Amalekites, ils prenaient une raclée. Et puis, mais pam et poum. Je simplifie, hein, je sais. Mais, et bam, 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 bam. Et à un moment donné... Seigneur, quand est-ce qu'on va gagner la bataille? Tu sais comment, des fois, on est fatigué. Et là, les deux autres, ok, on y va, et relevez les bras, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, Moïse levait les bras, et la victoire était gagnée. J'ai fait une prédication, un message un jour là-dessus, comment l'adversaire nous attaque. Il vous attaque toujours sur les points sensibles et les points difficiles. Toujours. Il ne viendra pas là où vous êtes fort. L'Éternel est ma bannière. Dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. Purée de chocolat bleu, il y a des fois on lit les passages, mais ça ne pénètre pas. Mais là, regardez bien, miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté et en vérité. Vous voyez tout ce que nous pouvons être, c'est-à-dire de faibles et misérables créatures. Eh bien, lui est en mesure de compenser, de faire la différence par ses vertus, par son sens, ses sens. Il fait en sorte que d'un seul coup, nous soyons de ceux qui sont à profit de ce qu'il est. Malgré nos tares, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré la lenteur de notre... Vous avez Jésus à un moment donné, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand allez-vous comprendre? Mais regardez bien, chaque fois Jésus intervient. Chaque fois Jésus intervient. Jusqu'à quand? C'est vrai qu'il y a des moments, je sais pas, je m'imagine pas, parce que normalement, l'imaginaire fait pas partie du royaume, mais sincèrement, il doit se lasser des fois, hein, dire, mais purée de chocolat, quand est-ce que tu vas comprendre, mon fils, ma fille? Bon, ok, allez, je vais faire encore la différence. Dieu est un grand Dieu et tout-puissant, riche en bonté. Dans Exode 34, verset 14, il est dit ceci, que Dieu est un Dieu jaloux. Ah, et ça, moi, je n'ai pas trop compris au départ, je dis jaloux, mais c'est une faiblesse, la jalousie. Et moi, j'étais quelqu'un de très jaloux, hein, je peux vous assurer que ça bardait. Hein. Mais bon, donc, la jalousie, si vous voulez, est un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Ah, j'ai dit, ben oui, c'est ça, c'est Dieu. Là, lui, Dieu, non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on ait des attelages disparates. Il n'aime pas qu'on aille vers d'autres dieux. C'est normal. C'est normal, c'est lui qui est Dieu. Les autres, ils ne le sont pas. C'est ça le problème. C'est que nous, on y a mis une connotation divine, et en fin de compte, et c'est diabolique. Je suis obligé d'aller dans tous les sens. Et puis, et Dieu dit, mais non, mais c'est pas Dieu. Dieu, c'est moi. Donc, revenez à la raison. C'est une démarche sainte, juste à l'égard. Il y a aussi un psaume qui dit, jusqu'à quand, Éternel, titira... alors là, c'est bon. Alors, jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Et là, on voit que Dieu est un feu aussi dévorant. Et il consume. C'est normal qu'il consume. Ce qui n'est pas sa gloire, lui, il va le brûler, il va
il va dire non, non, c'est pas ça, c'est pas bon. Mais dans quel but? D'être glorifié? Oui, sûrement, c'est sûr, ça lui appartient. Mais c'est dans le but que moi, je sois soulagé, je sois apaisé. Le feu, si vous voulez, parfois est indispensable dans nos vies pour que justement, ce qui est scorie, tout ce qui est impropre, disparaisse. Ce qui est bois, paille, chaume, disparaisse. Et ce feu-là est nécessaire. Dans Lévitique chapitre 20, verset 8, « Vous garderez mes statuts, vous les pratiquerez, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc Dieu, la sanctification, Dieu est notre sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? On a du mal parfois, on y voit même comme une épée d'Amoclès, on y voit comme des jugements. La purification, c'est purification, rendre saint. Soyez saints comme je suis saint. Consacrer, mettre à part. C'est-à-dire dans un but de dire maintenant, vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans l'admirable lumière. Avant, vous étiez esclaves du monde, maintenant vous êtes mes serviteurs, vous êtes à moi. Le mot exact aussi, c'est esclave. Et il n'est pas plus grand que le maître. Mais une chose est certaine, c'est que voilà, le but de la sanctification, c'est de nous faire rentrer dans une autre action, dans une autre énergie. Oui, on va dire ça, dans un autre courant, dans un autre mouvement qui est indispensable. Un service nouveau, une démonstration, une vie nouvelle. Ça, c'est la sanctification de la part de Dieu. Dans Josué, chapitre 3, verset 10, il dit ceci. « Vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Donc là, Dieu se présente comme le Dieu vivant. Et quand Dieu se présente comme le Dieu vivant et qu'il est au milieu de vous, il a un but, c'est de chasser l'ennemi. Moi, j'aime ces passages de l'Ancienne Alliance. Vous savez pourquoi? Parce que ça parle énormément. Qui sont dans nos vies? Je vais vous poser la question, les Cananéens, qui sont les Hétiens, qui sont les Héviens, qui sont les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Vous pouvez mettre cette étude, cet approfondissement, ce raisonnement, parce que nous avons des luttes, nous avons des combats, nous avons des adversaires qui nous ont poussés même à l'iniquité, à son comble. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu a été préparé, il a été façonné pour justement être un instrument de jugement pour les nations. Nous avons été modelés, façonnés, créés, nous recevons une vie nouvelle pour que justement nous soyons de ceux qui vont combattre non seulement à l'extérieur, mais aussi à notre être intérieur. Vous avez deux ennemis, c'est un fondement biblique, vous avez deux ennemis dans votre vie, c'est vous et moi. Non, je plaisante. Vous, le moi, et l'adversaire et ses sujets. Et les terrains sont à conquérir dans le monde comme ils sont à conquérir dans nos vies. Et il faut naturellement que nous prenions conscience que c'est celui qui est vivant qui va combattre pour nous. Voyez, parfois, on s'acharne, on lutte, on est en difficulté, on prend des bonnes résolutions. Et parfois, il faut simplement lui dire, Seigneur, sauve-moi, vas-y, combat pour moi, agis avec moi. Et Dieu fait la différence. Un passage que j'aime énormément, parce que ça prend tout un autre sens justement par rapport à ces guerres. Dans Juge, verset 24 du chapitre 6, il est dit « Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom. Jusqu'à ce jour, il est encore à Ophra, à Abiézérite. » Donc là, Shalom, ça veut dire paix. Paix est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, ainsi que de l'absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. C'est nécessaire que Dieu nous accorde la paix, et la paix qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas de ce monde. C'est une paix qui est d'en haut. Moi, je me suis souvent posé la question, il y avait Paul, j'aime bien Paul aussi, enfin j'aime tout, en fin de compte, je sais pas. Et Paul, il se trouve en prison avec un de ses collègues,
Et c'est en prison, il s'est enchaîné, et toute la clique. Là, hein. On n'est pas à Villeneuve-les-Maguelones avec la télé et tout le reste. Hein. Là, c'est chaud bouillant. Et là, il commence à louer, à adorer. Ça veut dire que ces hommes-là, malgré ce qu'ils vivaient, ils étaient en mesure de se dire « l'Éternel est notre paix ». Parce que d'être enchaîné, c'était âpre. Mais voilà, malgré tout ça, c'est lui. La paix éternelle que nous vivrons est sérieuse, il revient. Bien souvent, nos luttes et nos combats sont une source de troubles, de perturbations, de conflits, ok. Mais Dieu peut y mettre la paix. Vous avez un cantique, si mes souvenirs sont bons, je contrôlerai. Mais parfaite paix, douce paix. Vous savez comment ce cantique a été fait? C'est un homme qui a perdu sa femme et ses enfants. Il est rentré dans son bureau, il a prié et il a reçu ce cantique. C'est chaud, hein? Ouais. Quand on le rechante après, on y fait attention un petit peu. Je crois que c'est fort. La paix de Dieu, malgré les circonstances, peut être donnée. Je sais que tout est fait pour nous faire perdre la paix, mais Dieu est au-delà. Et sincèrement, Dieu ne nous lâchera jamais, jamais. Et puis même si les souffrances d'ici-bas sont difficiles, la gloire est bien au-delà, avec lui pour toute l'éternité. Alors gardons le cap, restons fermes. Et puis, nous verrons la gloire de Dieu se manifester, non seulement ici, mais pour toute l'éternité. Dans Samuel 6, 18, « Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. » Ah, ça j'aime bien. Chef des armées, Seigneur des armées d'anges, et de toute force et de la nature. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il y a une armée qui se dresse. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, il y a une armée qui se dresse, ils se mettent devant nous, ils veulent nous mettre une tannée. C'est le but, sachez-le, hein, c'est vraiment ça. Ben voilà, Dieu, lui, est le chef des armées, de toutes les armées. Dans le psaume 92, verset 15, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Ça veut dire que là, Dieu est juste. Il se présente comme juste. Ça veut dire prêt à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. Dieu est inaccessible à l'injustice. Ça démontre le potentiel. Conforme au droit, hein, intégrité, pureté de vie. Et le rocher, c'est refuge, lieu de retraite, d'assurance, asile, en cas d'attaque ou d'interruption imprévue des ennemis. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre rocher, et il est juste aussi. Dans le psaume 147, verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Je répète, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Dans le verbe grand, il y a fort, prodigieux. Grand par rapport à l'étendue, en nombre, en intensité, en bruit, en âge, en importance, en distinction, en 3 petits points. Grand en tout. Je dis bien en tout. Et quand on parle de l'étendue, on peut s'appuyer là-dessus, mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc l'étendue nous dépasse. Au niveau du nombre, vous avez un verset qui peut attester cela, Daniel 7, verset 10, le feu de feu sortait et coulait de devant lui, 1000 milliers le servaient, une myriade de myriades se tenaient devant lui, il s'assit pour juger et des livres furent ouverts. Grand dans l'intensité, dans le bruit donc,
tout le monde voyait et entendait le tonnerre, les éclairs, le son du corps, les montagnes fumantes, et le peuple à cette vue trembla et se tint à distance. Donc on voit que là, quand Dieu se présente au peuple, c'est de grands bruits, voilà, et ça fout un peu la pétoche, c'est normal, c'est l'Éternel. Après, il est dit d'âge, grand au travers des âges. Luc dit, et sa miséricorde est de génération ou d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Intelligence, là, Dieu se présente comme intelligent, donc l'intelligence toujours pareil, il n'y a pas plus intelligent, perspicacité, enseignant, invention. Dieu est inventif, je ne sais pas, je n'irai pas développer là-dedans, je ne sais pas. Il est compréhensif et Dieu, dans son intelligence, c'est la raison. Non pas la raison charnelle, mais la raison d'en haut. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dans Proverbe 30, verset 5, il est dit ceci, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Donc le bouclier, on a pu le voir tout à l'heure. Là, il y a aussi, tout à l'heure, on a pu voir la forte retraite. Refuge, c'est exactement pareil. Protection et abri. C'est-à-dire que dans toute situation difficile où il y a comme un déferlement, nous avons toujours l'Éternel comme un véritable abri-refuge. Ésaïe 43, verset 15, « Moi l'Éternel, je suis votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » Ah, notre roi. Puisque votre, c'est notre, un roi. Très haut, Dieu, doit être donc celui qui règne. Un roi règne. Amen. Oula, un roi règne. Amen. Amen. Le roi règne. Donc ça veut dire qu'il domine, il siège, il manifeste son autorité, sa souveraineté indispensable pour justement que nous soyons en paix et nous soyons délivrés et guéris. Un autre attribut qu'on l'aime beaucoup, normalement, c'est Jérémie, verset 26 du chapitre 23. « En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en assurance, et c'est ici le nom duquel on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Vous savez, il y a un verset qui dit « Qui condamnera les élus de Dieu ?» Personne. Pourquoi? Parce que Dieu a fait justice. Dieu a fait en sorte que ça soit lui qui manifeste sa justice. Et donc, toute la plaidoirie de l'adversaire est réduite à zéro. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a une chose aussi qu'il faut regarder dans Ézéchiel, j'ai presque fini. Ézéchiel 48, verset 35, « Le circuit de la ville sera de 10 000 cannes, et depuis ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. » Donc là, quand je vous ai dit au départ que je suis, ben, il est toujours là. D'accord? Mais quand on regarde bien l'histoire, bien aimé, du temple, on est obligé de constater que parfois, Dieu s'est retiré à travers des expériences des rois. Il s'est retiré parce que il y avait une déformation, un adultère spirituel. Il y avait des idoles qui ont pris place et Dieu ne peut pas communier avec les démons et il ne veut pas que son peuple communie. Mais en tous les cas, si nous gardons, je dirais, ce qui est indispensable, Dieu est toujours là. Dans Matthieu, il est dit « Comme votre Père céleste est parfait ». Parfait, c'est amené à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet. D'accord? Ça veut dire que ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons pas le faire, mais par contre, lui va le faire. Ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera et il l'amènera à la perfection.
Mais Dieu, lui, est parfait. Il y a rien qui manque, c'est le comble, c'est de ce qui est fait, ce qui doit être. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Esprit, c'est-à-dire une simple essence dépourvue de toute manière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision, d'action. La source efficace de tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc. Ça, c'est l'esprit. C'est-à-dire que pour nous, c'est difficile, puisqu'on est étroitement lié et tenu par le matérialisme. Et donc, le surnaturel, nous en bénéficions, mais nous ne le savons même pas parfois, parce que nous sommes de ceux qui ne connaissent pas trop cela. Mais Dieu est esprit. Eh ben, il est là, donc je ne sais pas comment il est rentré. Peut-être avec sûrement l'une d'entre vous, plutôt avec Christophe, je crois. Et donc, il est venu et il est là. Ok, ambiance choquée. Et donc, là, si vous voulez, Dieu est là. Non, mais il était aussi avec nous avant, hein, si ça peut vous rassurer. Donc, Dieu est là. Et sa présence est immatérielle. Mais il peut influencer naturellement sur le matériel, la multiplication, la guérison et le reste. Mais Dieu est esprit. Ensuite, dans 1 Corinthiens, j'en ai presque terminé, 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Ah. Donc, confusion, ça veut dire désordre. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous savez, l'ordre, c'est quelque chose de très, très important dans la maison de Dieu. Vous savez, le désordre, à un moment donné, Dieu, il met de l'ordre. Il y a toujours, c'est normal, on est des enfants. Excusez-moi, hein, j'en ai eu 3. Et ma femme faisait bien attention, rentrait dans les chambres, remettait tout à leur place, passait l'aspirateur et les ouragans arrivaient. Et dans la demi-heure qui suivait, il n'y avait qu'un pétage de plomb possible parce que c'était le boxon. Et c'était compliqué de faire comprendre. Il y en a qui l'acceptent, il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Il y en a qui se retrouvent dans un méli-mélo. Moi, j'ai vu des avocats un jour qui ont géré un de mes dossiers. Je suis rentré dedans, mais j'ai dit, mais on est où là? Il y en avait partout. Mais tu vois, la personne, elle savait que le était là. Un jour, je suis rentré chez un fournisseur de plomberie. Je peux vous y amener, je ne mens pas. Vous avez un siège, un bureau que vous ne voyez plus, un écran qui est derrière un monticule, et le directeur qui vous regarde, qu'est-ce que tu veux? Je veux ça. Et il se lève, et il te sort le truc. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas faire. Mais il y en a qui vivent comme ça. Dieu est en mesure dans notre désordre, ça y est, dans notre désordre, Dieu intervient pour mettre de l'ordre. D'accord? Ça, c'est important, de savoir que Dieu, pendant un temps, puisqu'on a dit qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, ainsi de suite, il va patienter, mais au bout d'un moment, sachez que ça serait bien que tu t'intéresses sérieusement à ton armoire, parce que les chaussettes et le reste qui volent en éclats, il faudrait peut-être les mettre à leur juste place. Non, c'est une pensée quelconque, mais je crois que Dieu, en tout cas, parle aussi au travers de cela. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ils disent « Pourquoi ma voiture est tombée en panne ?» Je ne comprends pas, c'est une agressivité, ça vient du diable. Non, c'est simplement qu'il faudrait peut-être bien faire une révision. C'est important. D'accord? Parce que la révision, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va intervenir sur la voiture et qui va dire « Ouh là là, il faudrait peut-être bien mettre un peu de ça ou rajouter de ça. Il faudrait peut-être bien soustraire ça. Il faudrait peut-être bien changer cela. » C'est cet ordre-là. Ce n'est pas le diable qui a fait que la voiture tombe en panne. C'est une négligence. Et cette négligence,
parfois, Dieu est obligé de provoquer des circonstances un peu particulières pour dire « c'est dans l'ordre qu'il faudrait ». Et Dieu donc intervient. Dans 1 Pierre, chapitre 1 à 16, l'Écriture l'a dit « Soyez saints car je suis saint ». Très saint, c'est consacré, c'est pur, c'est parfait. Excusez-moi de passer rapidement dessus, mais c'est très saint, c'est-à-dire que il n'y a pas d'ombre, de variation, il n'y a pas un seul petit bout de quelque chose qui peut se prévaloir. C'est la perfection même. Et pour terminer, je vais terminer sur une note bien qu'on aime beaucoup, c'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui m'aime n'a point connu Dieu, qui n'aime pas, pardon, n'a point connu Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu, amour, c'est bienveillant, une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Charitable, personne qui s'occupe et qui sert les autres. Vous allez me dire, est-ce que Dieu me sert? Souvenez-vous de celui qui est venu et qui s'est ceint les reins et qui a pris un linge et qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est Jésus. Vous croyez quoi que quand il est venu sur cette terre, c'était pourquoi? Pour nous manifester cette attention, pour que nous puissions être lavés et purifiés de tous nos péchés et nos iniquités. C'est lui qui est devenu serviteur, pour que nous devenions ses serviteurs. L'amour, c'est une affection, une tendresse, un attachement à quelqu'un. J'aime penser cela, j'aime savoir que Dieu, en fin de compte, a une affection me concernant, a une tendresse, un attachement. C'est vrai que parfois, on a du mal à saisir ces sens-là, ces émotions-là. Parfois même, elles deviennent parfois déréglées. Parfois, au nom de l'amour de Dieu qui nous est porté, on en arrive à des trucs de malade. Mais on ne va pas développer là-dessus, on va rester sur un sens fondamental. Dieu m'aime. Dieu vous aime. Il a de l'affection. Il a envie de vous prendre, de vous communiquer, de vous donner ce qu'il est. Est-ce que c'est une prédication qui joue sur les sens, sur l'affectif et le reste? Vous pensez ce que vous voulez. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette tendresse et on en devient rigide. Quand je vous ai donné tous ces noms ce matin, et pardon si j'en ai oublié quelques-uns, que mon Seigneur et mon Dieu ne m'en veuillent pas. Mais déjà rien qu'avec ça, nous avons une certitude, c'est que dans cette relation qu'il a rétablie avec lui, nous avons de ce qu'il est. Et nous pouvons en profiter pleinement. Et faisons taire donc tout ce qui est contraire. Il y a des personnes qui pensent que Dieu ne l'aime pas. Ça arrive. Et qui mettent en avant, parce qu'il m'est arrivé telle et telle situation. C'est normal. Ils n'ont pas la connaissance. Ce petit message, c'est simplement pour nous permettre d'apprendre à mieux le connaître, à le voir comme il est. Ce n'est pas un message pour démontrer une théologie. Non, ça doit s'adapter à notre marche et dans notre vie de tous les jours. Si je suis dans telle circonstance où j'ai un besoin quelconque, Dieu pourvoira. Son intelligence, il nous a dit que Dieu est en mesure de nous la communiquer, de nous la donner. Nous sommes dans des études. Il y en a qui foutent rien. Si vous demandez à Dieu, mais Dieu, vous pouvez... Ils sont dans les études, ils font rien. Ils veulent des bons résultats. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Ok, il va pourvoir, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on se bouge. Vous comprenez? C'est normal. Mais il y a une chose est certaine, c'est que dès que se bouge, il va nous donner de quoi réussir.
Mais même, il y a des fois, vous allez vous trouver devant des circonstances que vous ne maîtriserez pas. Vous pouvez demander l'intelligence à Dieu pour accomplir la chose. Vous verrez la main de Dieu s'accomplir. J'ai un frère avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est, je dirais, un créateur et peintre en bâtiment. Et il s'est trouvé devant des situations bizarres. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il retrouve la même teinte de la peinture existante. Et l'âge, si vous voulez, transforme les teintes. Hein. Vous voyez, notre blanc, là, il faut qu'on s'y penche sérieusement. Mais l'âge, si vous voulez, influe sur la teinte. Hein. C'est comme sur nous. En avant, on n'avait pas de rides. On avait des bonnes joues roses comme la sœur là. Et puis maintenant, on a des beaux cernes. Et donc, quand il s'est trouvé devant des contextes, il dit, mais là, Seigneur, là, je ne sais pas faire. Et, Seigneur, s'il te plaît. Et là, vous avez toute une fiole vous savez, des colorants qu'on mélange. Et tu vois le frangin, tin, 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 et il mélange. Tu dis, mais là, on ne va jamais y arriver. Là. Et tin, 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 il rajoute, et puis d'un seul coup, tac, il présente. On prend le séchoir, tac, c'est la même teinte. C'est plus une chromatique, on appelle ça, où les teintes sont déjà établies. C'est d'un seul coup la création de Dieu, le pouvoir de Dieu. On s'imagine bien souvent que Dieu ne peut pas répondre. Il répond. Il répond. Et il fait en sorte de nous aider et de nous soutenir et de nous porter. Même dans le professionnel, je vous dis, c'est parlant au niveau de vos études, au niveau affectif. Quand vous êtes né dans un endroit un peu compliqué, où vous n'avez pas reçu, je dirais, des fondements, ça arrive, et on n'est pas là pour jeter la pierre à quiconque. Mais à un moment donné, vous allez rencontrer celui ou celle qui va vous faire chavirer. Et là, c'est le sketch. Hein, c'est voilà, là, c'est le top du top, tu vois. Mais c'est l'amour fou, tu vois. C'est ah ouais. Et donc, mais à un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse et qu'on n'a jamais appris ou apprises. Pour en revenir à cette science qui nous est accordée de la part de notre Père et Dieu par son Esprit en Jésus-Christ, est clair que, par exemple, d'être un papa, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, papa, aide-moi à être papa. Mais d'appeler Père ou Papa, celui qui est de toute éternité, pour certains, c'est chaud. C'est compliqué. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours et à mon aide. Et là, le conflit intérieur, c'est la paix. La difficulté, recevoir l'intelligence. L'adversité, la peur et la crainte de celui qui va nous diriger, nous donner. Seigneur, merci, parce que tu es mon étendard. Voilà, tous ces noms-là nous sont normalement, sont pour nous. Amen.